Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude des doctrines chrétiennes fondamentales trouvées dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Dans cette lettre, Paul enseigne à l'Église comment comprendre les lois de l'Ancien Testament. Nous apprenons que la loi n'était qu'une ombre de la véritable réalité. Dieu s'en est servi comme d'une illustration pour nous enseigner des vérités profondes et essentielles. Le tabernacle, les prêtres, les sacrifices et toutes les autres lois ont été donnés pour nous aider à comprendre la véritable œuvre du salut et pour nous diriger vers le Messie qui viendrait un jour accomplir cette œuvre, un plan que Dieu avait préparé depuis la création. Paul explique que tout dans l'Ancien Testament pointait vers Christ et trouve en lui son accomplissement. Le tabernacle est une image de la salle du trône céleste de Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur ultime, et Jésus est le sacrifice final et parfait qui ôte réellement les péchés du monde. Le livre des Hébreux nous appelle à nous approcher de Dieu avec une pleine assurance de foi, parce que Jésus a ouvert le chemin pour que nous puissions entrer librement dans la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin dans l'enseignement du chapitre 10, lisons quelques versets dans le livre de la première épître de Jean. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et, parce que Jésus son Fils a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. L'apôtre Jean enseigne l'évangile qu'il a reçu, et dans le style johannique qui lui est propre, poursuivant le message de l'évangile de Jean, il parle de la lumière venue dans le monde, Jésus-Christ. Jean nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Quiconque prétend être en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres ment et ne vit pas selon la vérité. Mais ceux qui marchent dans la lumière ont communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus les purifie de tout péché. Aujourd'hui, nous allons parler de la communion, un sujet essentiel pour les chrétiens, mais trop souvent négligé. Jean nous rappelle que la communion est fondée sur la vérité, tout comme Jésus a dit que ceux qui viennent à lui doivent le faire en esprit et en vérité. Si nous sommes vraiment en Christ, nous serons naturellement attirés dans la communion avec les autres croyants. Ce n'est pas une option, c'est le résultat normal de la marche dans la lumière. C'est une partie nécessaire de ce que signifie devenir le corps de Christ. Cependant, il y a plusieurs choses essentielles à comprendre concernant ce sujet. Premièrement, la communion avec les croyants ne dépend pas d'un bâtiment d'église officiel ou d'une structure reconnue par le gouvernement ou par une dénomination. La communion peut avoir lieu partout où des croyants se réunissent au nom de Christ. Nous n'avons pas besoin d'une organisation approuvée pour obéir aux commandements que nous allons étudier. Deuxièmement, la Bible enseigne l'importance de la communion tout en avertissant qu'à la fin des temps, il deviendra difficile de trouver des églises qui aiment la vérité et qui restent fidèles. Dans bien des régions du monde, les croyants peuvent avoir du mal à trouver une église locale saine. Ils devront peut-être chercher plutôt de petits groupes de chrétiens fidèles avec qui avoir de la communion. Sans la vérité, il ne peut y avoir de véritable communion. Jean dit que ceux qui marchent dans la lumière ont communion les uns avec les autres et que leurs péchés sont purifiés par le sang de Jésus. Alors, nous devons nous poser la question, que signifie marcher dans la lumière? Comment pouvons-nous marcher dans la lumière
afin d'avoir une véritable communion avec Dieu et les uns avec les autres, et de recevoir la purification par le sang du Christ. Les versets suivants nous donnent les réponses. Première lettre de Jean chapitre 1, versets 8 à 10. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Marcher dans la lumière commence par la reconnaissance de notre péché et par une vie de repentance continuelle. Sans cette fondation, nous ne pouvons pas entrer dans la lumière et nous ne pouvons pas avoir de relation avec Dieu. Marcher dans la lumière ne signifie pas être parfaitement sans péché, cela signifie reconnaître que nous sommes des pécheurs qui méritent le jugement et nous tourner vers Dieu pour obtenir sa miséricorde. Ceux qui refusent de reconnaître leurs péchés rejettent la vérité de Dieu. Jean dit qu'ils font de Dieu un menteur et qu'ils ne marchent donc pas dans la lumière. Mais lorsque nous confessons nos péchés et reconnaissons humblement notre faiblesse, alors nous pouvons marcher dans la lumière. C'est ainsi que nous trouvons le pardon et la purification au moyen du précieux sang de Christ. À travers ces versets, nous apprenons que Dieu utilise la communion comme un outil pour notre sanctification. Ceux qui marchent dans la lumière ont communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie. Lorsque nous devenons membres du corps de Christ, Dieu nous entoure d'autres croyants qu'il utilisera pour nous faire grandir. En termes simples, la communion est importante. Elle est vitale pour la vie chrétienne, parce que Dieu l'a ainsi voulu. Maintenant, revenons au livre des Hébreux pour poursuivre notre étude. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Paul nous appelle à nous approcher de Dieu, à entrer dans sa présence avec une pleine assurance de foi. Dans les versets qui suivent, il explique davantage ce que signifie s'approcher de Dieu. Il relie notre relation avec Dieu à notre communion les uns avec les autres. Écoutez ce qu'il dit. Lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 23 à 25. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres, pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Faire un pas vers Dieu implique aussi de faire un pas vers les autres. Paul nous demande de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres. Il ordonne aux croyants de ne pas abandonner leurs réunions, surtout à l'approche du jour du Seigneur. La communion avec les autres croyants est une grande partie du fait de s'approcher de Dieu, et elle deviendra de plus en plus essentielle à mesure que les derniers jours avanceront. Dans une véritable communion, nous recevons l'encouragement nécessaire pour rester fidèles et persévérer au milieu des temps difficiles à venir. Écoutons les paroles de Paul au chapitre 3.
Lettre aux Hébreux, chapitre 3, versets 12 à 14. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché, et ne s'endurcisse. En effet, nous sommes associés à Christ, si toutefois nous conservons fermement, et jusqu'au bout, l'assurance que nous avons eue dès le début, pour nous assurer de ne pas rétrograder, et pour tenir fermement à notre foi, nous devons nous entourer de croyants fidèles qui nous encourageront chaque jour. Dans les derniers temps, les croyants fidèles joueront un rôle crucial pour s'aider mutuellement à rester forts. Garder la foi est essentiel, et une communauté chrétienne solide sera une partie importante de notre persévérance face à la persécution et aux épreuves. Mais nous devons aussi reconnaître une vérité biblique bouleversante. Dans les derniers jours, une grande partie de l'Église visible deviendra corrompue, et c'est l'Église infidèle qui fera tomber beaucoup de gens et provoquera leur abandon de la foi. La Bible enseigne l'importance de la communion avec des croyants fidèles, mais elle avertit aussi qu'une Église rétrograde égarera beaucoup de personnes, trompera des multitudes et poussera plusieurs à abandonner leur premier amour. Écoutons maintenant la prophétie de Jésus concernant la fin des temps. Évangile selon Matthieu chapitre 24, versets 9 à 13. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Lorsque Jésus a enseigné à ses disciples au sujet de la fin des temps, il a mis l'accent sur l'état de l'Église et des croyants. Il a averti que les chrétiens seront persécutés et haïs par le monde. Il a dit que beaucoup abandonneront la foi et se trahiront les uns les autres. Il a également averti que de faux prophètes se lèveront et tromperont un grand nombre de personnes, et que l'iniquité augmentera tellement que l'amour de beaucoup de croyants se refroidira. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Voici le défi: une grande partie de la séduction et de la méchanceté viendra de l'intérieur même de l'Église, et cela fera tomber beaucoup de personnes. Pourtant, la Bible enseigne aussi que les croyants ont besoin de la communion fraternelle pour rester forts et fidèles. C'est pourquoi la sagesse et le discernement seront essentiels dans les derniers temps. Nous devons rechercher une communauté de véritables croyants, des frères et sœurs qui nous encourageront, nous fortifieront et nous aideront à persévérer sans perdre courage, alors que nous voyons les ténèbres croître autour de nous. Jésus dresse un tableau très clair dans ce passage. Dans les derniers jours, il y aura une grande fausse église, populaire, très suivie et en croissance rapide, et une petite église véritable, persécutée et haïe. La véritable Église ne fera pas seulement face à l'opposition du monde, mais aussi à l'opposition de la fausse Église. C'est pourquoi Jésus avertit que beaucoup abandonneront la foi et que des croyants se dresseront les uns contre les autres. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous voulons souligner l'importance de la communion avec d'autres croyants, tout en reconnaissant que cela deviendra de plus en plus difficile à mesure que nous approchons de la fin des temps. Pourtant, la véritable communion sera indispensable pour l'endurance, l'encouragement et la persévérance dans la vérité. Dans cet esprit, poursuivons notre sujet. Dès le tout début de l'histoire de l'Église,
Se réunir et grandir ensemble était une priorité pour les chrétiens. Lorsque l'Église a commencé pour la première fois, au jour de la Pentecôte, les croyants se sont consacrés à 4 pratiques essentielles: l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Aujourd'hui encore, nous reconnaissons l'importance de l'enseignement et de la prière, mais la communion fraternelle et la fraction du pain sont souvent négligées alors que l'Écriture nous montre qu'elles sont profondément liées. Le mot grec traduit par communion fraternelle, koinonia, est également traduit par communion dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Cela nous rappelle que la communion n'est pas simplement une activité sociale, c'est un partage spirituel de la vie en Christ. Bibliquement, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à connaître la parole de Dieu, mais à appartenir à une communauté fidèle de croyants, des frères et sœurs unis dans l'esprit et dans la vérité. À mesure que nous approchons de la fin des temps, cette unité deviendra de plus en plus difficile et rare. Au cours des dernières décennies, nous avons vu de nombreuses dénominations sombrer dans le péché et la séduction, permettant au monde de redéfinir la vérité, en adoptant des idéologies telles que l'évolutionnisme, la théologie libérale progressiste et la morale woke moderne. La Bible nous avertit que cela se produira. C'est pourquoi les chrétiens doivent rechercher une véritable communion, un groupe de croyants qui demeurent enracinés dans l'Écriture, marchant dans la puissance du Saint-Esprit et tenant fermement à la vérité, quel qu'en soit le prix. Selon Jésus, nous ne pouvons ni adorer Dieu, ni avoir une véritable communion avec lui sans la vérité. À l'approche de la fin des temps, il deviendra de plus en plus difficile pour les croyants de rester au sein de grandes dénominations chrétiennes qui glisseront lentement vers la séduction et accepteront les mensonges du monde. En étudiant l'Apocalypse et les lettres adressées aux 7 églises, nous voyons que Dieu s'adresse directement aux individus fidèles au sein de ces églises, les exhortant à ne pas suivre la mauvaise direction de leur assemblée, mais au contraire à tenir fermement à la vérité jusqu'à ce qu'il vienne. L'image que Jésus nous donne est celle d'une église où beaucoup tomberont dans l'apostasie, mais où un reste fidèle persistera, ceux qui ne se seront pas compromis et n'auront pas cédé aux mensonges. Notre responsabilité est donc de rechercher et de demeurer avec ceux qui tiennent fermement à la vérité, afin de nous encourager mutuellement et de rester fidèles dans la foi alors que le monde s'assombrit. Ces lettres sont adressées à des églises, oui, mais plus précisément, elles sont écrites à ceux qui, au sein de l'Église, veulent écouter Dieu. Ces messages s'adressent à des croyants individuels et non à des institutions ou des organisations humaines. Par exemple, dans la lettre adressée à l'Église de Pergame, l'Esprit dit que certains parmi eux s'attachent à l'enseignement de Balaam et aussi à celui des Nicolaïtes, une doctrine que Dieu déclare détester. Dieu appelle les individus à se repentir. Ceux qui se repentent et qui vainquent recevront la manne cachée, tandis que Dieu lui-même combattra ceux qui refusent d'écouter. Notre responsabilité est donc d'écouter attentivement la voix du Saint-Esprit. Nous devons reconnaître les faux enseignements, les rejeter et nous attacher à ceux qui ont encore des oreilles pour entendre, afin que nous puissions vaincre ensemble. L'Église de Thyatire tolérait les enseignements d'une fausse prophétesse, appelée Jézabel, qui introduisait des doctrines sataniques dans l'Église. Dieu appelle ceux qui la suivent à se repentir, sinon ils feront face à un jugement sévère. Mais aux croyants fidèles, ceux qui refusent son enseignement, Dieu dit, « Tenez ferme ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. » Autrement dit,
Ils doivent rester attachés à la vérité de la parole de Dieu, peu importe ce que les autres font autour d'eux. Voyez-vous le modèle qui se répète? Une grande partie de l'Église visible devient corrompue par de faux enseignements et des pratiques pécheresses, et les croyants qui manquent de discernement seront entraînés dans l'égarement. Lorsque la Bible nous commande d'avoir de la communion fraternelle, elle ne nous dit pas de nous unir à tous ceux qui prétendent être chrétiens. Elle nous appelle à avoir communion avec ceux qui aiment la vérité et y demeurent fidèles jusqu'à la fin. Dieu déclare que l'Église de Sardes a la réputation d'être vivante, mais à ses yeux, elle est morte. Cette Église est appelée à se réveiller, à se souvenir de la vérité qu'elle avait reçue et à s'y attacher de nouveau. Ce qui frappe, c'est que Dieu souligne que seuls quelques-uns à Sardes n'ont pas souillé leurs vêtements, seul un petit reste est demeuré fidèle à la vérité de la parole de Dieu. L'Église d'aujourd'hui est souvent fascinée par ce qui est nouveau, de nouveaux enseignements, de nouvelles révélations, de nouvelles visions. Mais une grande partie de ce qui est présenté comme une nouvelle révélation n'est en réalité que de la séduction mondaine habillée d'un langage chrétien. À une telle Église, l'ordre de Dieu n'est pas de poursuivre la nouveauté, mais de revenir à l'ancien message du salut, de revenir à la vérité pure et simple des Écritures. Les croyants qui trouvent une véritable communion, une communauté fidèle enracinée dans la parole de Dieu, seront fortifiés et protégés. Ensemble, ils vaincront la séduction grandissante et demeureront fermes tant qu'ils marcheront dans la vérité les uns avec les autres. Avec qui choisissons-nous d'avoir communion? Permettons-nous que le mensonge et la tromperie du monde pénètrent l'Église en acceptant ce que Dieu rejette? Ou bien nous séparons-nous de la fausseté pour nous attacher à ceux qui restent fidèles à la parole de Dieu? Paul enseigne que notre communion existe dans le sang de Christ, l'Évangile et la Nouvelle Alliance, et dans le pain, qui représente le corps de Christ et la vérité de sa parole. Cela signifie que la base même de la communion chrétienne est le sacrifice de Christ et la vérité de Christ. Nous sommes le corps de Christ, et chacun de nous a reçu un don de Dieu afin de servir et d'édifier les autres. La vie chrétienne doit être vécue en tant que corps, car lorsque nous demeurons ensemble dans la vérité et dans l'amour, nous sommes forts. Aucun membre du corps ne peut dire à un autre « Je n'ai pas besoin de toi ». Paul enseigne que même les parties du corps qui semblent plus faibles ou moins honorables sont en réalité indispensables dans le plan de Dieu. Nous devons reconnaître notre profonde dépendance les uns envers les autres. Le corps de Christ est affaibli lorsque l'un de ses membres se retire, mais dons sont nécessaires, et les vôtres aussi. Lorsque nous vivons comme un seul corps, nous sommes forts. Par une véritable communion fraternelle, nous nous protégeons, nous nous soutenons, et nous nous encourageons mutuellement à persévérer dans la foi. Toutefois, comprenons bien ceci, seule une communauté de croyants marchant dans la vérité et par l'Esprit aura une influence positive les uns sur les autres. Une Église apostate, elle, vous conduira dans la séduction et l'abandon de la foi. Chacun de nous a reçu des dons spirituels de la part de Dieu, des dons destinés à servir et à fortifier l'Église. Sans les autres, nous devenons faibles, tant dans nos capacités que dans notre compréhension. Que serait l'Église sans enseignants, sans ceux qui ont le don de servir, de la sagesse, de l'encouragement ou de la direction? Chaque croyant est indispensable. Dieu a conçu son corps de telle manière que nous dépendions les uns des autres. Il est donc essentiel que nous découvrions et développions les dons et les appels que Dieu nous a donnés afin que nous puissions grandir ensemble en tant que corps de Christ
et demeurer fort. C'est le plan de Dieu, et nous ne devons pas l'abandonner à la légère. Cependant, l'Écriture avertit qu'au dernier jour, beaucoup d'églises tomberont dans l'erreur. À cause de cela, les croyants devront de plus en plus chercher la communion avec ceux qui restent fidèles à Christ et à sa parole, même si cela signifie se rassembler en dehors des structures traditionnelles ou institutionnelles. La véritable communion n'est pas une question de bâtiment ou d'organisation, mais d'une communauté unie dans l'esprit et dans la vérité. Comme nous l'avons vu, Dieu n'a jamais voulu que la vie chrétienne soit vécue dans la solitude. Depuis le commencement de l'histoire de l'Église, les croyants se dévouaient à la communion fraternelle parce que Dieu utilise son peuple pour affermir la foi des uns et des autres. Plus le monde devient sombre, plus cette communion devient indispensable. Nous vivons à une époque où la séduction spirituelle augmente rapidement. Beaucoup d'églises glissent vers le compromis, adoptent les philosophies du monde, renient l'Écriture et redéfinissent la moralité. Jésus a averti que dans les derniers jours, beaucoup abandonneraient la foi et que de nombreux faux prophètes se lèveraient pour tromper des multitudes. En de tels temps, se rendre dans un bâtiment portant le nom d'Église ne garantit pas une véritable communion. La Bible ne nous dit jamais de nous unir à tous ceux qui prétendent suivre Christ. Elle nous appelle à nous unir à ceux qui marchent dans la lumière. La vraie communion est fondée sur l'Évangile, enracinée dans la vérité et animée par le Saint-Esprit. Elle produit l'amour, l'obéissance et l'endurance dans la vie des croyants. Dieu utilise la communion fraternelle pour nous protéger de la séduction du péché et pour empêcher nos cœurs de se refroidir. L'Écriture nous commande de nous encourager chaque jour, surtout lorsque nous voyons le jour du Christ approcher, car l'isolement nous rend vulnérables, tandis que l'unité fortifie notre foi. Cependant, nous devons faire preuve de discernement. Lorsqu'une Église abandonne la vérité, les croyants fidèles ne sont pas appelés à se compromettre, mais à tenir fermement ce qu'ils ont reçu. Dans les lettres adressées aux 7 églises, Jésus s'adresse continuellement au reste fidèle, ceux qui refusent de céder à l'erreur. Ce sont eux qui seront victorieux. Ce sont eux qui recevront les promesses de Dieu. Que devons-nous donc faire? Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, confessant nos péchés et marchant dans la lumière. Nous devons rechercher la communion avec de véritables croyants, des personnes qui aiment la parole de Dieu, qui obéissent à ses commandements et qui s'encouragent mutuellement à demeurer fermes. Là où de tels croyants se rassemblent, dans des maisons, de petits groupes ou des églises persécutées, là se trouve le corps de Christ. À mesure que les ténèbres augmentent dans le monde et dans une grande partie de l'Église visible, la véritable communion deviendra plus rare, plus petite et plus coûteuse, mais elle deviendra aussi plus précieuse et plus puissante. Et ceux qui resteront fidèles, unis dans l'esprit et dans la vérité, persévéreront jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide à être ce reste fidèle, qu'il nous conduise vers la communion dont nous avons besoin, et que nous puissions nous encourager les uns les autres jusqu'au jour où nous verrons Christ face à face.